Alors là, vous avez le chat GPT tel qu'on le connaît et qu'on l'utilise tous les jours depuis plus d'un an maintenant avec GPT-4, GPT 3.5 pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et là, vous avez le chat GPT-5 tel qu'on va bientôt pouvoir l'utiliser avec de nouvelles fonctionnalités. Mais vous allez voir, ce chat GPT-5, il sera très différent de ce que vous pouvez en attendre. Et surtout, c'est la version de tous les dangers pour OpenAI. Soit ça va vraiment conforter son leadership sur le marché de l'IA, ou alors ça va être tout simplement le début de l'effondrement pour OpenAI. C'est tout ce qu'on va décrypter ensemble et on va commencer par cette question cruciale. Et cette question, c'est la suivante. Ça sort quand ChatGPT 5? Ça y est, on a du concret et je vous en parlais sur Twitter il y a quelques jours à peine en relayant cet article de Business Insider. Naturellement, je vous mettrai tous les liens des sources que nous voyons ici dans la description pour que vous puissiez aller creuser de votre côté. Et en fait, dans cet article, Business Insider interview des personnes qui sont en train de tester GPT-5 et ce qu'on apprend notamment, c'est que GPT-5 devrait sortir au milieu de l'année et que ça devrait même être pendant l'été, comme c'est présenté juste ici. En fait, les personnes qui sont actuellement en train de tester ChatGPT 5, ce sont des abonnés à ChatGPT Enterprise, le plus gros abonnement du côté de chez OpenAI. Donc généralement, ce sont de grosses entreprises et elles ont besoin d'avoir des précisions sur les futures innovations pour pouvoir intégrer justement le plus rapidement possible ces innovations dans leur process. Donc c'est la raison pour laquelle elles auraient ces informations avant tout le monde. Dans l'article, on apprend notamment que GPT-5 a une nouvelle fonctionnalité, les AI Agents, et ça, vous allez voir, ça va modifier vraiment en profondeur la manière dont on utilise ChatGPT, mais surtout la qualité des résultats qu'on peut attendre de cette intelligence artificielle. Si vous poursuivez sur l'article, vous verrez néanmoins juste ici qu'OpenAI confirme que GPT-5 est toujours en cours d'entraînement. Donc logiquement, il ne devrait pas sortir la semaine prochaine. Donc on a vu que c'était durant l'été, mais est-ce qu'on peut avoir encore un peu plus précis? Donc là, on va devoir faire une prédiction, mais vous allez voir, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs, qu'on ne sera sans doute pas très loin de la vérité. Et pour ça, on va repartir un petit peu en arrière et on va rebondir sur une rumeur qui avait pas mal buzzé sur les réseaux sociaux à l'époque. Quand vous alliez sur le moteur de recherche Bing et que vous tapiez la recherche suivante, OpenAI annonce GPT 4.5 Turbo, vous pouviez voir une page sur le site d'OpenAI qui s'appelait GPT 4.5 Turbo. Et quand vous preniez ce lien et que vous le partagiez avec l'IA Copilot, vous obteniez des informations complémentaires, notamment celle-ci qui nous indiquait que GPT 4.5 aurait une base de connaissances qui s'arrête à juin 2024. Autrement dit que son entraînement à GPT 4.5 Turbo s'arrêterait en juin 2024. Gardez bien cette information dans la tête car ça va avoir son importance pour la suite. Car en fait, cette info, si on la rapproche de ce tableau notamment que vous avez sous les yeux dans laquelle on voit que ça y est, GPT-4 n'est plus l'IA numéro 1 et qu'elle vient de se faire détrôner très légèrement encore, mais quand même, par l'IA de chez Anthropic qui s'appelle Claude 3 Opus. Et si on rapproche ça aussi du fait que Gemini 1.5 Pro qu'on a testé sur la chaîne, je vous mets la vidéo en haut à droite de l'écran et en lien dans la description, que cette IA de chez Google va elle aussi très prochainement détrôner GPT-4, on se dit qu'OpenAI doit réagir et qu'elle doit réagir vite. Pourquoi ? Parce que le marché est aussi en train d'évoluer. Il y a quelques mois encore, le marché de l'intelligence artificielle avait de grosses barrières à l'entrée. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Pour preuve, cette information qu'on avait là aussi relayée sur la chaîne il y a quelques jours, d'une nouvelle IA qui s'appelle Databricks, qui est l'IA la plus performante parmi les IA open source. Mais sa particularité, c'est qu'elle a été entraînée en 2 mois à peine pour un budget de 10 millions de dollars, soit 10 à 20 fois moins que le coût d'entraînement de GPT 3.5 pour OpenAI quelques mois avant. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour entraîner une IA et la mettre sur le marché, on a besoin de moins de temps qu'auparavant et on a besoin d'un budget inférieur. Ce qui fait que de nouvelles IA qui vont arriver, on en aura quasiment toutes les semaines maintenant. Et donc, par rapport au classement qu'on a vu tout à l'heure, par rapport à l'IA de Google et par rapport au fait que ces barrières à l'entrée sont de moins importantes sur le marché de l'IA, OpenAI doit réagir très rapidement. Et c'est la raison pour laquelle, selon moi, GPT 4.5 ne va pas sortir et que GPT-5 va être avancé. Et donc, si on regarde dans cet article qui nous indiquait que OpenAI était toujours sur l'entraînement de GPT-5, mais qu'il devrait
probablement sortir pendant l'été, en sachant qu'après l'entraînement, du coup, il y aura une phase de bêta-test auprès d'une Red Team pour valider notamment tous les aspects de sécurité et que cette phase de test, elle durera à minima quelques semaines, eh bien, partons du postulat que GPT 4.5 finit à la poubelle, que son entraînement était prévu pour une fin en juin 2024, donc ce qui sera finalement le cas pour GPT-5. Qu'on ajoute à ça la durée des tests de sécurité que nous voyons juste ici, on peut tabler sur une sortie de GPT-5 courant août, voire courant septembre, mais ce serait logiquement avant l'automne. Et comme je vous le disais précédemment, donc aujourd'hui, du côté de chez OpenAI, on est face à deux options possibles. Soit le GPT-5 qui va sortir durant l'été sera rien d'autre que GPT 4.5 qui a été rebaptisé pour faire un coup marketing et essayer de reprendre finalement le buzz du côté des utilisateurs, ou alors on va vraiment avancer la date de GPT-5 qui au départ était prévue fin 2024 voire début 2025, mais ça vous allez voir que c'est vraiment une décision très très dangereuse. On en parlera dans la troisième partie de la vidéo, car la deuxième partie, on va l'allouer à cette question qui est elle aussi cruciale. Maintenant qu'on sait quand est-ce que ça va sortir, ça va ressembler à quoi GPT-5? Là aussi, on a du concret, et ce concret, il vient de Sam Altman lui-même, donc le CEO d'OpenAI, et pour ça, on va revenir sur deux interviews que nous avions relayées sur la chaîne. Ici, la première, qui était assez étrange, je vous mettrai le lien dans la description si vous souhaitez aller la voir. Dans cette interview, toutes les 2 minutes, Sam Altman n'arrête pas de répéter que ChatGPT 5 sera plus intelligent que ChatGPT 4 et que c'est bien plus important qu'on peut le penser. Et à l'époque, on ne savait pas du tout de quoi il parlait. Juste derrière, quelques semaines après, il a été interviewé sur un autre podcast, le podcast de Lex Fridman, et dans ce podcast, en fait, il disait que GPT 4, c'était de la daube. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il bossait sur des innovations supérieures et que du coup, en prenant du recul, il constatait que le GPT-4, c'était mauvais par rapport à ce qu'il est en train de voir aujourd'hui. Et ce qu'il dit du coup dans cette interview, c'est que le delta entre GPT-5 et GPT-4 sera aussi important que le delta entre GPT-4 et GPT-3. Et rappelez-vous, au moment de la sortie de GPT-4, c'était en mars 2023, on était juste en train d'halluciner face aux démos qui étaient présentées. Donc logiquement, on devrait avoir le même ressenti au moment de la sortie de GPT-5. On devrait vraiment être bluffé. Maintenant, ça ne nous en dit pas plus sur les prochaines fonctionnalités. Et bien pour ça, on va revenir sur l'article de Business Insider que je vous présentais en début de vidéo. Je vous expliquais qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité qui allait arriver, qui est une fonctionnalité AI Agents, et je vous ai dit que ça allait modifier en profondeur la manière dont nous utilisons ChatGPT et aussi la qualité des résultats qu'on allait obtenir avec cet outil. Alors pourquoi c'est important? C'est important parce qu'avec ces AI Agents, ChatGPT va vraiment changer la manière dont il réfléchit et la manière dont il répond à nos demandes, puisqu'il va passer dans un raisonnement agentique. Le raisonnement agentique, c'est un concept qui est très bien présenté par Andrew Ng, qui est fondateur de Coursera, qui a bossé chez Google Brain, qui a bossé chez Baidu. C'est une personne vraiment reconnue dans le monde de l'intelligence artificielle, et il a fait cette conférence qui est juste ici et que je vous relayerai du coup dans la description. Et du coup, dans cette conférence, il explique bien le fonctionnement des AI Agents tels qu'ils vont arriver sur GPT-5, et vous allez voir que le fonctionnement sera beaucoup plus performant. Aujourd'hui, quand vous êtes sur ChatGPT, ce qui se passe, vous posez une question, l'intelligence artificielle va réinterpréter votre question pour pouvoir lui apporter une réponse, et bref, l'action elle est quasiment immédiate. Et bien avec les agents autonomes tels qu'ils vont arriver du coup sur ChatGPT, l'intelligence artificielle va prendre connaissance de votre demande, elle va convoquer des agents IA autonomes qui vont pouvoir planifier des actions à mener pour atteindre votre objectif, qui vont mener ces actions, parfois réussir, parfois échouer, mais quand ils vont échouer, en fait, ils vont pouvoir réfléchir, prendre de nouvelles décisions, replanifier des actions jusqu'à atteindre vos objectifs. Et donc ça va changer quelque chose de crucial finalement sur ChatGPT aujourd'hui. Parfois, quand vous posez une question, vous n'avez pas de réponse ou vous avez un message d'erreur. Logiquement, demain, avec ces AI Agents, ça ne devrait plus être le cas puisque l'IA
continuera de travailler jusqu'à ce qu'elle atteigne votre objectif. Et donc un des points qui sera important avec ces AI agents, c'est qu'ils pourront collaborer entre eux. Imaginons que vous souhaitez rédiger un article de blog, et bien en fait il y aura plusieurs agents autonomes qui seront spécialisés parfois dans l'identification du sujet, le référencement d'un article, la rédaction d'un article, la conversion des visiteurs en clients, etc., etc. Et du coup ça vous permettra d'avoir un résultat bien plus performant que ce que vous aviez aujourd'hui avec ChatGPT 4. Sous les yeux, vous avez l'extrait d'une slide que je présente dans ma formation automatisée ChatGPT, dont le lien sera dans la description, dans lequel justement, et c'était il y a quelques semaines déjà, j'expliquais l'importance des agents autonomes et le fait que ça allait être une révolution pour ChatGPT 5. Donc ça c'est top, on avait déjà à taper dans le mille. Et donc un des points qui est central en fait, c'est l'aspect mémoire avec ces agents autonomes, puisque comme je le disais précédemment, ils mènent une action, ils vont pouvoir tirer des conclusions de cette action, garder du coup cet historique en tête pour pouvoir agir de manière différente par la suite. Et ça, c'est vraiment différent de ce que nous avons aujourd'hui. Et pour en savoir plus du coup sur ces agents AI qui seront présents sur ChatGPT 5, eh bien on peut revenir sur une actualité comme vous le voyez ici qui date de février 2024, dans laquelle OpenAI en fait indiquait officiellement travailler sur deux familles d'AI agents. La famille des AI agents qui sont web-centriques, c'est-à-dire qui vont pouvoir mener toutes sortes d'actions sur Internet comme rechercher des informations, traiter et résumer ces informations ou encore créer des itinéraires de voyage ou encore réserver des billets d'avion, et une autre famille des AI agents qui seraient eux des AI agents d'action qui pourraient intervenir en trans-plateforme, en trans-application, en par exemple transférant des données d'une application à une autre, d'un document à un autre, en activant peut-être certains logiciels pour vous, pour mener certaines actions, bref, qui pourraient du coup là sortir carrément du cadre de ChatGPT. Et en fait, eh bien là, si vous faites le lien, vous allez voir que c'est ni plus ni moins l'évolution des GPTs tels que nous les connaissons aujourd'hui. Les GPTs, ce sont ces modèles GPT personnalisés qu'on peut créer ou qu'on peut utiliser depuis le GPT Store pour réaliser des tâches spécifiques. Et en fait, vous allez le voir que Master AI, qui est un des GPTs que j'ai créé et que je vous avais présenté sur la chaîne, eh bien c'est ça qui va se passer demain sur ChatGPT, mais de manière bien plus fluide. Je vous montre ici à quoi ressemble Master AI, donc avec ce GPT, ce que vous avez dans mes ressources IA, là c'est pareil, c'est gratuit, et vous avez le lien dans la description pour tester mes GPTs, et notamment Master AI, eh bien vous avez juste à donner votre objectif juste ici. Donc par exemple, moi là j'ai pris écrire une vidéo sur les nouveautés de ChatGPT 5, eh bien en fait ce que va faire Master AI, c'est qu'il va déjà déterminer la liste des actions à mener pour pouvoir écrire cette vidéo. Donc là vous le voyez, il y a de la recherche d'informations, il y a l'identification des points clés ou encore la rédaction du script. Et bien avec du coup Master AI, j'ai la possibilité d'utiliser la commande Go juste ici, et avec la commande Go, en fait ce que va faire Master AI, c'est qu'il va créer un agent IA autonome pour chacune des tâches qui sont présentées juste ici. Donc il va créer un AI agent pour la recherche d'informations ou encore la rédaction du script. Ça va se présenter voilà, de cette manière. Par exemple, le premier agent autonome sera AI rechercheur. Ensuite, on aura AI scénariste, etc., etc. Et bien, c'est ça qu'on aura en natif demain sur ChatGPT 5. Vous ferez votre demande et du coup, ChatGPT 5 créera lui-même automatiquement ces agents autonomes de manière automatisée, et ça, c'est très intéressant. Donc ces agents autonomes, ça sera forcément la fonctionnalité phare qu'on aura dès la sortie de GPT 5, mais ce n'est pas tout, il y en aura d'autres. Et pour les identifier, ces autres fonctionnalités, eh bien, il vous suffit d'aller sur le dépôt de marque de GPT 5, je vous mettrai le lien dans la description, et quand vous allez sur ce dépôt de marque, vous allez avoir ici toute la liste des fonctionnalités qui seront intégrées à GPT-5, ou en tout cas pour lesquelles OpenAI a identifié des lignes dans ce dépôt de marque pour être sûr qu'ils pourront exploiter ces technologies. Et en fait, quand on demande à ChatGPT de faire un peu le tri, parce que là, clairement, c'est imbuvable, eh bien, vous allez voir qu'on sait très précisément où on va aller. Donc, j'ai fait une capture d'écran de cette liste de caractéristiques que j'ai transmis à ChatGPT 4, et je lui ai demandé à partir de cette capture écran, eh bien, de me dresser la liste des fonctionnalités possibles pour GPT-5. Et en fait, vous allez voir que régulièrement reviennent les mêmes mots-clés, comme le fait qu'il y aura de la parole, qu'il y aura de la génération d'audio, donc la production artificielle de paroles et de textes. Donc ça va tourner très fortement autour du langage, mais voilà, il y a de l'audio un petit peu partout, et donc ça nous amène à une fonctionnalité qui vient d'être publiée sur le site d'OpenAI. Donc la communication est en cours, et cette fonctionnalité, elle s'appelle Voice Engine, et elle permet tout simplement eh bien, de générer de l'audio à partir d'un prompt pour différentes choses. Donc déjà, vous allez pouvoir générer de l'audio
en partant de zéro, mais vous allez aussi pouvoir traduire un audio, par exemple en anglais, directement en français. Donc là, je vous mettrai le lien dans la description. Vous pourrez aller voir ça tranquillement. Il y a des choses qui sont présentées, et notamment ici, par exemple, on a l'audio de référence en anglais que je mets rapidement. Friendship is a universal treasure. It brings joy, support, and laughter into our lives, no matter where we are in the world. Et donc derrière, on a la possibilité d'écouter cet audio traduit automatiquement grâce à l'IA Voice Engine, par exemple en français. Donc on va découvrir ça ensemble. L'amitié est un trésor universel. D'où que nous venons, elle apporte joie, soutien et rire dans nos vies. Et donc ça, clairement, ce sera une fonctionnalité qu'on retrouvera sur le chat GPT-5 comme l'autre fonctionnalité phare. Ça aussi, c'est incontournable. Sora, vous en avez forcément entendu parler. Si vous n'avez pas entendu parler de Sora, qui est une intelligence artificielle pour générer de la vidéo, je vous ai fait une vidéo découverte sur la chaîne. Ça s'affiche en haut à droite et ce sera là aussi en lien dans la description. Et donc de la même manière que nous avions DALL-E de présenter du coup sur ChatGPT-4 pour générer des images, eh bien on pourra demain générer de la vidéo avec Sora. Et donc en résumé, voici à quoi devrait ressembler le chat GPT-5, mais pas au moment de sa sortie. Vous allez voir, ça fait partie des points de frustration que je vous ai réservés pour la suite. Donc sur GPT-5, directement intégré. Donc ça, ce sera uniquement pour les abonnés à ChatGPT+, ChatGPT Team et ChatGPT Enterprise. Donc on pourra générer des images avec DALL-E, on pourra générer des vidéos avec Sora et on pourra générer de l'audio avec Voice Engine. J'ai mis ici, là c'est pure spéculation, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vais y revenir juste après. Je pense vraiment, vu que la date de sortie de GPT-5 est avancée de manière significative, qu'on aura une limite de messages bien plus forte que celle que nous avons sur GPT-4 aujourd'hui. Donc on devrait, alors là c'est de la spéculation, mais je pense qu'on aura carrément une limite quotidienne. Donc j'ai gardé la limite des 40 messages, mais qui était toutes les 3 heures sur GPT-4 et là qui pourrait passer par exemple à une limite de 40 messages par jour. Là j'en sais rien, c'est de la spéculation par rapport aux ressources dont dispose OpenAI aujourd'hui. Donc l'avenir nous le dira si j'avais raison ou si j'avais tort. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et ce qui sera intéressant pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à ChatGPT, eh bien vous aurez accès à GPT-4 puisque nous, en tant qu'abonnés, on aura GPT-5. Vous, le GPT 3.5 disparaîtra et vous pourrez accéder au GPT-4. Donc ça, c'est une super nouvelle. Mais il y a des points de frustration et c'est vraiment ce qui me fait peur pour OpenAI. Et pour ça, eh bien, on va revenir sur la première vidéo intelligence artificielle que j'avais partagée sur la chaîne. Donc il y a plus d'un an maintenant, c'était au moment de la sortie de GPT-4. OpenAI avait réalisé une démonstration publicitaire de GPT-4 et donc au moment, donc c'était en mars 2023, on apprenait que GPT-4 allait pouvoir travailler sur des images, qu'il allait pourquoi pas pouvoir créer un site internet à partir d'un dessin sur une feuille. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que ces fonctionnalités, elles n'étaient pas disponibles au moment de la sortie de GPT-4 et il a fallu attendre 6, 8, 9 mois pour certaines d'entre elles avant d'en disposer. Et ça, clairement, ça sera aussi le cas pour ChatGPT-5 pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, et ça j'en suis convaincu, OpenAI ne dispose pas des ressources, de la puissance informatique pour proposer un GPT-5 complet, donc avec toutes les nouvelles fonctionnalités, à tous les utilisateurs payants de ChatGPT. Donc là, clairement, il y aura un calendrier de sortie des fonctionnalités. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, GPT-5 pendant l'été, avec la fonctionnalité AI Agents, ça c'est sûr puisqu'elle est en bêta test auprès des clients ChatGPT Enterprise. Par contre, les Sora et les Voice Engine, il faudra attendre sans doute la fin d'année 2024 et ça fait écho notamment à ce tweet de Greg Brockman qu'on avait relayé là aussi sur la chaîne. C'était en mars 2023 ou en avril 2023, je ne sais plus exactement, mais c'était il y a plus d'un an maintenant. Et en fait, dans ce tweet, on comprenait que OpenAI voulait partir sur une sortie progressive des fonctionnalités dans ces modèles d'intelligence artificielle et c'est notamment présenté ici, donc en anglais, mais je vous la fais courte. En gros, ce qu'ils disent, pour des raisons de sécurité et pour des raisons aussi de maîtrise des ressources, eh bien, il est important de sortir des fonctionnalités petit à petit pour itérer et les tester du coup face à la réalité et face aux utilisateurs pour pouvoir les améliorer en live et pouvoir construire progressivement, brique après brique, un modèle performant et stable. Donc c'est ce qui va se passer sur
sur GPT-5 et ça, j'ai peur que ça crée de la frustration auprès des utilisateurs. Si on revoit une démo de la même ampleur que nous avons juste ici, avec de la génération de vidéos, avec de la génération d'audio, avec la possibilité d'actionner des AI agents qui nous permettent de, je sais pas, créer carrément des applications au sein de ChatGPT, comme peut notamment le proposer Devin AI, et qu'on n'a pas ça directement au moment de la sortie, ouais, ça va nous énerver et on pourrait être des clients frustrés qui partent à la concurrence. Et il y a une hypothèse crédible selon laquelle, eh bien, GPT-5 pourrait bien sortir pendant l'été, mais uniquement pour les clients Enterprise, et puis ensuite pour les clients Team, puis ensuite pour les clients Plus, et puis il y aura Sora, et ça sera le même principe, client d'abord Entreprise, puis Team, puis Plus, etc., etc. Et donc aussi, il y aura des déploiements progressifs selon les zones géographiques. Donc ça, on l'a vu régulièrement par le passé sur les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT. Les US les ont avant nous en Europe, et pourtant on paye le même abonnement au même prix. Est-ce que ça se passera comme ça pour GPT-5 ? Il n'y a pas de raison que ça change, j'ai envie de dire. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Et l'autre point qui pourrait être frustrant, eh bien, c'est que les fonctionnalités sortent rapidement, du coup, pour contrer la concurrence, mais que du coup, comme les ressources sont trop limitées du côté de chez OpenAI, eh bien, on se retrouve régulièrement face à un écran comme celui-ci avec un message d'erreur qui nous explique que les AI agents ont planté ou que la génération de notre vidéo ne peut pas aller à son terme, etc., etc. Et ça encore, ça froisserait l'image de marque d'OpenAI. Et le truc qui peut aussi se passer, comme on l'a vu en fin d'année 2023 avec la sortie des GPTs, eh bien c'est que beaucoup de monde, du coup, au moment de la sortie de GPT-5, souhaite s'abonner à ChatGPT+, mais que du coup, il n'y ait pas suffisamment de ressources pour les accueillir dans les abonnements payants, et que du coup, on ait une liste d'attente comme on l'a eu en fin d'année 2023, et ça aussi, ça créerait de la frustration, et ça pourrait faire que les gens partent à la concurrence. Donc voilà, tout ce qu'on sait aujourd'hui à propos de GPT-5, donc il y a une partie officielle avec des données que j'ai pu partager, il y a aussi de la spéculation selon lesquelles il y aurait des fonctionnalités comme Sora ou Voice Engine, mais il n'y a aucune raison que ces fonctionnalités n'arrivent pas dans le chat GPT comme ont pu arriver notamment les fonctionnalités DALL-E ou encore Advanced Data Analysis, Code Interpreter, etc., etc. Donc ça, c'est du quasi sûr. Maintenant, le calendrier, voilà, ça sera pendant l'été. Est-ce que ça sera un calendrier progressif ou pas ? J'aimerais que ce soit ou pas, mais je vois pas comment c'est techniquement possible aujourd'hui. Bref, j'ai hâte de lire vos avis en dessous de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt avec des actus, des démos, des astuces, des tutos, des outils, bref, tout ce que je peux découvrir et connaître de l'intelligence artificielle, avec toujours le même but, celui de vous faire profiter des opportunités que l'IA génère. Et clairement, si le GPT-5 arrive comme ça, même si c'est dans quelques mois, les opportunités seront énormes. À très bientôt donc, ciao.